On a eu cet après-midi effectivement une première séance consacrée à l'évaluation du premier scénario, qui est un scénario plutôt tendanciel et qui a tendance à exacerber la centralisation du Fénouin autour de l'île de Tahiti. Les réactions ont été relativement partagées, avec d'emblée des prises de position plutôt hostiles à cette hypertrophie de Tahiti. Du coup, regrettant que le scénario ne dise pas suffisamment de choses concernant le développement des archipels, en comparaison de ce qu'il propose pour effectivement essayer d'améliorer le fonctionnement de Tahiti et de son agglomération. Donc, c'est un premier tour de table sur le sujet. Demain, on va pouvoir confronter avec deux autres visions très très différentes. Et peut-être que ce faisant, les participants se rendront compte que on n'a peut-être pas tout dit dans l'exposé sur le scénario 1 et qu'il y a des choses, il y a des réponses qui sont contenues dans ce scénario qui n'ont pas forcément été mises en exergue au départ. Et je pense que dans les discussions, il y a eu aussi pas mal de gens qui ont d'emblée parlé de ce qui se passait dans les deux autres scénarios et qui ont donc fait des comparaisons. L'objectif, c'était plutôt de rester à fond sur cette vision très forte et très archétypale de l'organisation du Fénouin centripète et avec un réseau étoilé. Bien, on va voir demain un petit peu comment les choses se différencient et on essaiera de voir si au bout du compte, à l'issue de ces trois scénarios, on aura couvert un éventail suffisamment large de propositions, si on n'aura pas oublié des possibilités dans les avenirs possibles du Fénouin. Le premier scénario qui essentiellement est la poursuite un peu d'un développement aujourd'hui qui est connu, c'est-à-dire c'est Tahiti, l'île de Tahiti et un peu Moorea qui est le centre un peu de l'activité et qui concentre la quasi-totalité des activités économiques, l'administration et la population. Et c'est un schéma de développement qui, tel que je l'entends, n'est pas durable parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter encore plus une très forte croissance de la population et ne pas avoir des difficultés dans le cadre un peu des liens un peu sociaux entre les différentes populations. Donc pour nous, au niveau du cluster, l'économie polynésienne est une économie, aujourd'hui on voit le potentiel de la Polynésie, c'est surtout son espace maritime, toutes ces îles qui sont aujourd'hui les vrais atouts, chacun présentant des potentiels de développement. Et Tahiti peut être une base de développement pour toutes ces îles, notamment sur toute la partie de la logistique maritime. Et en pouvant concevoir un peu un espace qui permettrait d'envoyer les marchandises, d'envoyer les personnes vers les îles, ça c'est logique que ces outils de développement à Tahiti soient d'abord la base un peu première de ce développement et c'est autour de cette construction que je pense qu'il faut qu'on prévoit un peu le développement, notamment par exemple le port de Papeete qui est à la base de l'entrée de l'ensemble de nos produits d'importation en Polynésie française se passe à Tahiti et de Papeete même et de ce site doit être organisé l'ensemble de toute la chaîne de logistique vers toutes les îles et vers l'île de Tahiti et les autres îles de Moorea. Donc cet espace-là, cet outil, ce pôle de développement doit être vraiment structuré et doit être la base de ce schéma, à mon avis, de développement futur. Voilà.